Voilà, famille. Bien le bonsoir à vous. Je pense que le réseau n'est pas très bon. On dit que quand tu demandes la maison, quand tu demandes la maison avant de péter, tu attends quand tout le monde dort. Le réseau, ça met une connexion instable. Donc la connexion n'est pas très bonne. Je ne vais pas être long. Bien le bonsoir à vous. J'espère que nous tous, le rêve qu'on a toujours souhaité, le moment est arrivé. Voilà, j'ai mis dans le titre, quand on souffre, on n'a pas peur de mourir. Et quand on meurt aussi, le cadavre n'a pas peur de pourrir, puisqu'on est déjà mort. Puisque en réalité, on est plus près de 40 millions, mais 40 millions de cadavres. On est 40 millions de cadavres. Et si ce n'est pas maintenant, ça serait plus jamais. Voilà, si ce n'est pas maintenant, ça serait plus jamais. Donc, il faut savoir, comme je vous ai dit dans mon Facebook Live d'hier, ils sont prêts à tout. Il faut quand le peuple sort, le peuple doit se mettre dans la tête que ces gens-ci sont prêts à tout. Ce qui m'a fait venir en Facebook Live ce soir, c'est parce que je me suis rendu compte que la jeunesse manifeste un peu mal. Pour manifester, il y a la niaque. Et d'abord, il faut qu'ils soient plus nombreux que ça. Je suis en train de voir présentement à Tchang. J'ai vu qu'ils sont en masse à Tchang. Et ceux qui disaient que les Bamileke ont peur, la nouvelle génération des Bamileke, la plupart n'écoutent pas trop les parents. Ouais, la plupart n'écoutent pas trop les parents. Parce que s'ils écoutaient les parents, à Tchang, ils ne peuvent pas être dehors. S'ils sont dehors, c'est parce que personne n'écoute plus les parents. On dit aux parents que les premiers ont lutté pour le maquis pour vous sauver. Vous êtes venu à votre tour, vous avez échoué. Donc vous n'avez pas lutté. La peur s'est installée, vous avez tout laissé. Notre tour maintenant, laissez-nous. De toute façon, beaucoup de jeunes se disent dans la tête que je suis même vivant, je vous sers à quoi, maman? Ça sert à quoi un jeune qui ne peut pas aider sa mère, qui ne peut pas aider son père? Le père a passé toute la vie, il n'a pas eu de vie. Parce qu'il travaillait l'argent pour que tu parles à l'école. Tu rentres avec les diplômes, tu ne peux rien faire. Donc quand vous allez sortir dehors la famille, mettez-vous dans la tête que si je paye la vie aujourd'hui, d'abord c'est un truc du courage. Hein? Quand vous arrivez à mettre ça dans la tête et vous le cultivez, ouais, vous êtes plus pire qu'un suicidaire. Et le plus important de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ne manifestez plus en courant. Ne manifestez plus en courant. Dans la manifestation, ne courez pas. Parce que la manifestation, quand vous courez, en même temps le sang chauffe, en même temps quelqu'un peut se blesser, une petite blessure, et il se vide même de son sang. Parce que vous avez couru. La manifestation, en fait, tous les camions qui chargent l'eau sur vous là, j'ai compris, les gens disent dans les directs que l'eau là, ça gratte, hein, l'eau là, ça fait ceci. Non, non. L'eau gratte quand le gaz lacrymogène te touche. Et le Cameroun n'a pas assez de gaz lacrymogène pour jeter sur 40 millions d'habitants. Le Cameroun n'a pas assez de gaz lacrymogène pour jeter sur 40 millions d'habitants. Quand on vous dit que l'État n'a pas l'argent là, ils n'ont pas l'argent. Parce que ces gens ont passé le temps à voler et cet argent-là est massé entre des personnes. Ça ne serait pas massé entre le gouvernement, non, c'est massé entre les mains des personnes. Donc, quand vous manifestez, rassurez-vous, vous allez voir, ils vont tirer. Je peux vous mettre au défi. Un commissariat de police ou de gendarmerie va avoir maximum 20 cartons de gaz lacrymogène. Reparti, chaque policier qui va peut-être tirer les gaz lacrymogènes, ils seront 6 ou 7. Dans 500 policiers par exemple, ou dans 400 policiers, ou dans 300 policiers. Il ne faut pas que 300 policiers menacent 100 000 Camerounais. Donc quand vous sortez de la maison, ceux qui restent, j'ai écouté des gens par exemple dire, on va vous montrer, non, il ne faut pas qu'on vous intimide. Ils ne peuvent pas arrêter 1 million de Camerounais. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Ils ne peuvent pas arrêter 1 million de Camerounais. Ils ne peuvent pas arrêter, même seulement 100 000 Camerounais pour arrêter, c'est un problème. 100 000 Camerounais pour arrêter, c'est un problème. Et là d'où ils sont arrivés là, ils ne peuvent pas tirer à barrière. N'oubliez pas que le boulot est fou dans sa tête. Mais la folie là, même vous avez vu que le Nord-Ouest les a montré qu'ils ne sont pas plus fous qu'eux. Donc si 3, 4, 10 gars dans le Nord-Ouest les ont tenus, ce n'est pas dans le centre-ville qui vont vous dépasser. La famille, à force de geler, ça finit par congeler. À force de geler, ça finit par congeler. Si vous sortez en compte-gouttes, je vous rassure, ils vont vous ramener à la maison. Là, présentement, ils ont perdu les élections. Ce n'est même pas un débat, ils le savent qu'ils ont perdu. Et ils ne peuvent pas dire tranquillement, parce que ce n'est pas les gens qui connaissent la paix. Je vous ai dit la dernière fois que si Paul Biya connaissait la paix, c'est qu'il n'y a pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et si Boko Haram dure jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Paul Biya, c'est lui qui a créé Boko Haram. Si Paul Biya part du pouvoir, vous allez voir Boko Haram va finir. Vous allez voir. Les trucs qu'on a dit qu'il a signé avec ses amis, les accords, machin là, non, c'est faux. C'est que les accords continuent. Il n'a jamais arrêté aucun accord.
Et je vous ai dit qu'il refuse de quitter le pouvoir parce que s'il quitte, vous allez voir un trou qui est trop vite. Vous allez voir un trou qui est trop vite. Donc en réalité, tout le monde va se faire arrêter. Aujourd'hui, chaque policier ou chaque gendarme, chaque officier, on dit que il ne faut pas que le trou soit plutôt de ton côté. Donc suivez ton couloir. Je vais vous raconter une histoire. Un jour en Espagne, nous on manifestait contre le racisme. Et nous on était ceux qui bloquaient la police. Ça veut dire que quand la police était en avant, nous on se divisait en deux groupes. Il y avait un groupe qui restait derrière plutôt pour bloquer les autres policiers qui vont revenir en avant. Donc ça veut dire que la route commence à être brûlée et barrée par derrière nous. Et ceux qui avancent devant continuent à les suivre par devant. Tellement, à l'époque j'avais quel âge? J'avais peut-être 18 ans. Tellement j'étais chaud dans la manifestation qu'il y a un policier, au moment qu'on voulait les charger, nous on est venu vers eux comme ça là. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Il m'a dit à moi, ne bruscule pas de mon côté. Change de côté, bruscule par l'autre côté. J'aurai les problèmes. Carrément, carrément. Il m'a dit, donc, en fait, ne bruscule pas par ici. Sinon on va dire que la faille est venue de mon côté. Donc, bruscule les autres par là-bas. Il m'a dit comme ça avec son casque tout peureux. Tout ce que vous voyez là, c'est vos frères. Hein? Les policiers là sont vos frères. Donc, la manifestation, ne manifestez pas, en courant, ne courez pas. Parce que vous êtes en train de revendiquer quelque chose qui est de droit. Ne prenez pas ça pour un jeu. Vous manifestez en marchant doucement. Si vous jetez les cailloux, vous jetez les cailloux. Si vous barrez la route, ne barrez jamais la route en même temps en courant. Et n'oubliez pas quelque chose. Ce que vous faites dans la rue, vous êtes peut-être 100 ou 200. Pour impliquer les autres Camerounais dedans, c'est facile. C'est très facile, hein. C'est très facile. Vous allez prendre le système de bloquer les routes. Ceux qui vont caler dans l'embouteillage, ils vont dire, mais c'est même quoi dans ce pays? Parce qu'ils ne vont pas vous affronter à vous. Ils ne vont pas s'affronter à vous. Si vous bloquez les routes, imaginez-vous à Bonham Sadi, à partir de 17h, 18h là, l'heure que tout le monde devait rentrer. S'il y a l'embouteillage, même les policiers là qui se trouvent peut-être à village, ils ne seront pas arrivés à Bonham Sadi. Hein? Ou vous pensez que toute la police du Cameroun se trouve à Bonham Sadi? Et si vous faites des marches comme ça, village, Bonabou Sadi, Ndokoti, avec rien l'embouteillage que tout le Cameroun a et il n'y a pas de route, ils vont se rendre. Ils vont se rendre. Le Népal qui a chassé leur président là, vous pensez qu'ils sont combien de millions d'habitants? On ne peut pas être quand même 40 millions d'imbéciles. Quand même 40 millions d'imbéciles. Si on a dit que nous tous les Camerounais on a traversé les remèdes, donc 40 millions de Camerounais ont traversé les remèdes. 40 millions de Camerounais ne peuvent pas traverser les remèdes. Donc, ce qui est là présentement, c'est qu'ils ont perdu les élections, comme je vous ai dit. Ils ne peuvent pas lâcher. Ils ne peuvent pas lâcher. Ça déjà enlevé d'abord l'idée de qu'il y aura la compassion. Non. Ils sont comme des animaux que vous avez bloqués dans un angle. Parce que ce que vous avez fait dans les unes l'autre jour, c'était une lâcheté. Mais il y a aussi un truc. Les Camerounais, vous êtes méchants, hein. Vous êtes vraiment très méchants. Comment Paul Biya peut donner l'argent partout à tout le monde? Même des gens de son village qui disent aïe aïe tous les jours, vous ne le votez pas. Vous ne le votez pas. Alors, vous n'êtes pas d'accord qu'il gagne encore. Sortons alors dans la rue, on le chasse une fois. Parce qu'il ne partirait pas. Il ne partirait pas. Paul Biya est comme le rat, comme une souris. Ce monsieur-là, quelque chose qui ne coûte même pas 10 kilos de viande. Il traumatise 40 millions de personnes. Traumatise 40 millions de personnes. Un gigot de viande qui n'atteint pas 10 kilos. Et les enfants, vous sautez en route. J'ai vu ceux qu'on a arrêtés. Je vois des gens comme ça dire, ils vont lire l'heure. Ils vont, non, là, les enfants. Si vous m'écoutez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est eux qui vont avoir peur de vous. C'est eux qui vont avoir peur de vous. N'ayez pas peur. Ceux qu'on a arrêtés, si vous gardez en cellule, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours les règlements de compte après. Ces gens-là ont torturé ce pays-là depuis plus de 50 ans. Ces gens-là ont détruit ce pays-là. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à partir. Et je vous ai dit la dernière fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont supporté le président Issa Tchiroma, juste parce qu'ils ont vu que le MSC s'attachait un peu à ça. Non, je suis un activiste. Je n'ai pas supporté dans ce sens-là. Vous êtes vous dit, je n'ai pas supporté dans ce sens-là. Moi, je supporte que je marche avec ceux qui ils peuvent être prêts à bagarrer avec moi et me défendre. Et je vous ai dit l'autre jour, Issa Tchiroma connaissait, il a travaillé dans le cartel. Il est parti se réfugier au nord parce qu'il a peur de... Regarde, les gens de l'ouest commencent à sortir ce jour-ci. À dehors, les gars sortent. On dit qu'on a payé les gens pour qu'ils sortent. À l'époque, quand nous, on voulait même vous payer, vous n'étiez pas prêt à sortir. Et j'avais dit que quand chacun va boire midi devant sa porte, il va sortir tout seul. Aujourd'hui, personne ne peut rien à personne au Cameroun. Donc, si le service de renseignement camerounais ou les petits boulots qui sortent pour venir dire, on les a de l'argent, ils ont l'île parce qu'ils sont dehors. Non, c'est faux. C'est faux.
C'est faux. Si vous dites que le Cameroun est vraiment renseigné, le Cameroun va se rendre compte qu'on n'a donné rien à personne. Soyez un peu honnête. C'est que la jeunesse est épuisée. La jeunesse est épuisée. Et comme j'ai dit, un cadavre n'a pas peur du pourrissement. Parce qu'ils sont déjà cadavres. Ils sont déjà cadavres. Les enfants, vous êtes morts. Vous ne pouvez pas rester là pour attendre encore quelque chose va changer. Ceux qui m'appellent la vie de demain, c'était sa vie. C'était le jour. Personne ne pourrait changer votre destin. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quand le musulman dit Allah Wakuba là, il dit Allah Wakuba parce qu'il sait qu'il n'y a qu'Allah Wakuba qui est devant. Il n'y a que Dieu qui est grand. Et il n'y a que Dieu qui est grand. Si vous n'arrivez pas à changer ça maintenant, on va parler de vous au passé composé. On va parler. De toutes les façons, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que ne manifestez plus un en courant. Ne manifestez plus un en courant. Et la meilleure manifestation est toujours mieux quand vous êtes sorti dans un groupe, dans un quartier. Suivez tous les gens de votre quartier proches de vous. Ne vous détachez pas de celui que vous êtes venu du quartier avec lui. Donc, luttez toujours, manifestez toujours étant en groupe. C'est pour votre propre protection. Parce que dans ces manifestations, quand ils seront fatigués, ils vont infiltrer les anti-gangs. Ils vont infiltrer les anti-gangs. Et la majorité des anti-gangs, vu qu'au quartier, beaucoup d'entre vous connaissent d'autres, vous allez finir par les connaître. Donc, manifestez toujours en rang serré. Vous manifestez en rang serré. Si vous manifestez en rang dispersé, ça va aller dans tous les couloirs et vous allez perdre plutôt la marche. Ne marchez pas en courant pour ne pas vous blesser et vous vider de votre sang. Je vous assure que ce monsieur-là va partir. Aujourd'hui, là, ils sont là dans des dias et tout dit qu'on fait comment. Et je vous ai dit que leur plan B, parce que les imbéciles ne savent pas comment on fait les choses. Ils n'ont jamais travaillé. Ils ont peur du travail. C'est les personnes qui n'ont jamais travaillé, ils ont peur du travail. Et s'imaginer seulement de partir de ce pouvoir-là. Vous allez voir comment ils ont l'habitude d'intimider. Et la femme qu'on a arrêtée à Bafoussam, subitement quand on l'a séquestrée, quand les caméras sont venues commencer à la poser les questions, regardez le geste de celui qui est sorti, il doit être responsable là-bas. Peut-être il est commissaire, je ne sais pas trop. De toutes les façons, quand tu écoutes son français, il est trop sûr de lui. Il est sorti directement, il passe devant la caméra. Il dit, il se tourne encore, il dit, dis-leur qu'on ne t'a pas, dis-leur qu'on tu n'es pas séquestré ici. Dis-leur qu'on ne t'a pas torturé. La dame aussi avait la peur, dit, devant les caméras, oui, bon, on m'a rien fait, on est encore en train de travailler. Alors qu'elle sait qu'elle a la pression. Madame, nous on ne veut plus des personnes qui sont menacées et qui cachent et après venir pleurer. C'est pour ça que le Burkina Faso maintenant, c'est super beau, hein. C'est super beau parce qu'on copie le plus mieux. La jeunesse camerounaise a décidé de chasser Paul Biya au pouvoir. Paul Biya a perdu les élections le 12. Il ne veut pas quitter au pouvoir. Ce que vous allez faire pour le chasser, population, c'est seulement la rue. Mais, présentement, la rue qu'on va sortir là, ça ne veut pas les pousser à reconnaître les unes. Hein. Oui, ça ne va pas les pousser à reconnaître les unes. Et n'oubliez pas qu'ils vont essayer. Un cartel meurt toujours en essayant. Un cartel jette les armes toujours en essayant. N'oubliez pas qu'ils vont essayer. Ils vont essayer. Parce que même pour essayer là, ça va commencer par qui? Ça va commencer par un fou furieux. Quand on venait le nommer sous-préfet. Et il se rend compte que tous les années d'études, avec tout l'espoir qu'il a attendu, on le nomme sous-préfet. Et vous venez directement maintenant là, pour manifester, sachant qu'avec la manifestation, là, il paie aussi le poste. Yaoundé le dit que, chef, c'est sur ton territoire, hein. Je vois qu'on a fait de l'autre, mais tu regardes, hein. Il va te demander que, Atara, dis-le. Si sur eux. C'est le sous-préfet qui va finir par donner l'ordre, peut-être à un autre fou policier, qui va tirer. La guerre du Nord-Ouest a commencé avec les mêmes problèmes. Hein. C'est des bandits. Ils ne savent pas se ressaisir. Ils ne savent pas se ressaisir. Premier point, ne manifestez plus en courant. Deuxième point, bloquez toujours le derrière chez vous avant d'avancer devant. Troisième point, ne vous détachez pas de ceux que vous avez venus du quartier avec eux. N'oubliez pas ce qu'il vous dit, c'est très important. Quand vous vous détachez de celui que vous avez venu au quartier avec lui, il n'y a plus la confiance. Vous pouvez, ne pensez pas parce que vous sortez nombreux massivement là. Quand tu marches avec ton gars, même au quartier, vous marchez ensemble, tu connais sa force de frappe. Tu connais qui est courageux parmi eux deux. Si vous êtes 5, tu connais que celui-ci, c'est rien que s'il fait haya, on peut foncer ensemble. Et en fonçant, ça peut donner le courage aux autres. Si vous commencez à marcher dispersé dans la manifestation, vous allez vous retrouver avec des personnes que vous ne connaissez pas. Si vous marchez dispersé dans la manifestation, les anti-gangs vont vous infiltrer et ils peuvent tuer la manifestation, puisqu'ils ne vont pas laisser. C'est un cartel de drogue. Tout ce qu'ils ont eu à faire durant 43 ans, c'est faux. Et il n'y a rien qui est vrai. C'est pour ça que Paul Biya a pris un peu de partout pour mettre dans son pouvoir,
pour vous montrer que je gouverne avec tout le monde. Pas un tribaliste. Je gouverne avec tout le monde. Vous pensez que si on avait laissé les boulots, quand tu arrives à l'ambassade, ils sont là au bureau. Oh, Madjona, mais qui travaillait? On devait avoir un problème. Tu veux vous faire le passeport. Un truc que c'est elle-même qui doit me signer. Monsieur, tu vas amener tel document. Monsieur, ce n'est pas ça, il pousse les documents. Ils nous traitent comme des imbéciles. Comme des animaux. Paul Biya le montre encore une fois de plus que les Camerounais sont que des animaux devant lui. Alors, si on est 30 millions ou 40 millions de Camerounais, qu'on doit montrer à Paul Biya que même seulement 800 000 personnes dans la rue, on le fait fuir le pays. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. On est 40 millions de Camerounais et il est venu au pouvoir quand on n'était que 10. Donc s'il trouve 40 millions, s'il est arrivé à produire 30 millions de plus, qui ne pense pas qu'il a produit 30 millions d'imbéciles, la jeunesse doit sortir dans la rue, c'est votre chance. C'est votre dernière chance. Je vous assure que c'est votre dernière chance. Parce que si eux arrivent à se maintenir encore au pouvoir, ce qui va arriver sur vous, ce qui va vous arriver, vous n'allez pas croire. Ce qui va vous arriver, vous n'allez pas croire. Parce qu'ils vont mettre un système de dictature dans lequel ça serait que les assassinats ciblés. Toutes les personnes qui sortent pour manifester, dès le début comme à la fin, ils sont en train de vous cibler. Donc, manifestez avec la dernière énergie. N'ayez pas peur, ils ne vont rien vous faire. La force du nombre. Parce que quand vous êtes moins nombreux, ils vont vous cibler. Quand vous êtes plus nombreux, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Parce que, je me pose souvent la question de savoir, ceux qui se mettent sur les fenêtres et se moquent de ceux qui marchent dans la rue. On dit dans mon village, donc l'aveugle a passé la journée au champ à se moquer du sous-mieux. Oui. Il a passé la journée à se moquer du sous-mieux. Donc quand vous voyez des personnes qui se mettent dans les fenêtres pour dire que vous courez quoi maintenant? Vous courez mais j'écoute l'accent même. C'est même ce peuple-là qu'on les traite inhumains. Mais elle se moque à la fenêtre. Tu écoutes la voix d'une mère d'enfant qui dit, vous courez maintenant quoi? Vous allez lire l'heure. Alors qu'on souffre comme ça pour eux. Beaucoup de ceux qui marchent même dans la rue, là, les jeunes là, courent parfois comme ça. Celle qui rit même à la fenêtre, peut-être là, un BTS. Sans emploi. Regardez comment il a produit la médiocrité. Regardez comment Paul Biya a mis dans le cerveau des gens que la vie même ne coûte rien, ne vaut même rien. La compassion ne vit pas chez les Camerounais. Paul Biya vous a éduqué à sa manière avec l'idée que personne ne se révolte jamais. Parce que ça, c'est l'esprit colonial. L'idée que personne ne se révolte jamais. Vous ne connaissez pas vos droits. Puisque tu ne connais pas tes droits, tu vas te révolter contre quoi? Vous allez vous révolter contre quoi? Aujourd'hui même, je vous rassure, Paul Biya est très surpris. Et lui étant à tout dit, je ne pense pas que quelqu'un est venu le dire que, comme tu vois là, papa, Issa Tchiloma a gagné les élections. Hein. Et il est calé au nord. Voilà un président qui a fait 43 ans au pouvoir. Même un avion propre, il n'a pas. Je vous ai dit, un mendiant reste un mendiant. Hein. Paul Biya a loué l'avion. Il est parti à Garoua. Il est arrivé à Garoua. L'avion est resté à terre, a pris feu, n'a pas décollé. Paul Biya a abandonné l'avion à Garoua. Dormi à Garoua alors que ce n'était pas prévu. Demandez l'avion à la Guinée équatoriale. Ouais. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, ce petit pays-là qui n'atteint même pas la population de mon village. Guinée équatoriale. Paul Biya a prêté l'avion à Guinée équatoriale pour que ça le vienne à Garoua, le prendre à Garoua, le ramener à Yaoundé. Un mendiant reste un mendiant. Même son bébé est mendiant. Regardez juste les postes des personnes qui supportent Paul Biya. Regardez à quoi. Vous allez voir la médiocrité dans tout ce qu'ils écrivent. Le sens de l'humanité même, ça n'existe pas chez eux. Voilà. J'ai vu la manifestation aujourd'hui, j'étais un peu choqué de voir, pas les enfants qu'on a mis à terre, non, ça c'est les résistants. Ça c'est rien. De ceux qui couraient en désordre. De ceux que le camion jette l'eau de loin, ils fuient. La famille, j'ai compris, une dame dit que l'eau qui est dans le camion là, que ça gratte. Vous savez, on a mis ça dans la tête des Camerounais depuis que je suis petit. Moi, depuis que je suis petit, on a dit que l'eau qui était dans les voitures grattait. Même quand on est arrivé à Genève pour la première fois qu'on chassait Paul Biya, les Camerounais ont commencé à crier que l'eau là ça gratte, l'eau là ça gratte. J'étais l'un des premiers avec Marc Seigneur, il voit qu'on a avancé devant, l'eau a commencé à taper sur nous. Et les personnes qui sont venues après, les autres Camerounais avaient peur. Mais après quand les Camerounais disaient que l'eau là grattait, ils disent non, c'est le gaz lacrymogène qu'ils ont jeté là, comme c'est entré sur nous, plus mélangé avec l'eau, il y a du poivre quoi là, dedans. C'est ça qui nous fait piquer le corps. Sinon l'eau seule ne gratte pas.
C'est de l'eau. Ils sont au Cameroun, quand une maison brûle, ils n'ont pas l'eau pour éteindre le feu. Ils n'ont pas l'eau pour éteindre le feu. Mais subitement, pour garder leur pouvoir, ils ont l'eau abondamment pour verser dans tout voilà. Vous avez vu la médiocrité? Vous avez vu comment le colon vous garde dans la médiocrité? Ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau pour éteindre les maisons qui se brûlent à Douala. Le marché Bopi Congo se brûlait l'autre jour totalement. Il n'y avait pas l'eau. Le marché Congo se brûlait. Il n'y avait pas l'eau. Mais non. Quand le pouvoir de Pomba est menacé, il y a l'eau pour éteindre totalement. Il y a l'eau pour éteindre. Il y a l'eau pour verser pour les enfants. Mais ceux qui vous disent que l'eau la gratte, je vous rassure que c'est juste l'eau sale. Vu qu'il n'y a pas l'eau propre au Cameroun. Vous avez compris? Voilà, c'est juste l'eau sale. Et ils ne peuvent pas mettre aussi ce qui est trop sale dans leur tube. Sinon, les tuyaux des moteurs là vont se boucher. Donc, ils cherchent quand même celle qui est un peu potable. Ils mettent. Ça va vous gratter. Dites que Del Colonial a dit que l'eau là ne gratte pas. Si quelqu'un touche l'eau là et vous dit que ça le gratte, dites que j'ai dit qu'il ment. Vous avez compris? L'eau ne gratte pas. Les machines sont fabriquées, collées sur les camions avec les citernes. Et ils viennent y charger l'eau. Quand ça finit par recharger. L'histoire dit que, oh, le Mami Wata, ils vont jeter l'eau du Mami Wata. Non, c'est rien. C'est rien. Ça, c'était l'histoire ancienne. Ça, c'était ce qu'ils avaient mis dans la tête. Ça, c'était ce que le colon a failli nous faire croire. Que l'eau grattait. L'eau ne gratte pas. Les gars lacrymogènes ne te touchent pas. L'eau te touche, rien ne fait. Le gars lacrymogène te touche. L'eau ne te touche pas. Quand tu vas rentrer à la maison le soir pour te laver, tu vas sentir comment ça pique un peu. Mais, ce n'est pas le style de piquer. Ça pique comme comment on dit ça? Comme le saumon au bicycle. Vous avez compris? Mais ne manifestez plus en courant. Ne manifestez plus en courant. Si vous manifestez en courant, vous allez perdre la marche. Vous allez vous essouffler. Ils vont vous traumatiser. Parce qu'ils vont courir en désordre, vous chasser, vous aurez peur. Et je ne veux pas voir sur la vidéo un policier camerounais qui coudrait 5 Camerounais seuls. Un seul policier. Copier ce que le Nord fait. Et je suis très content même aujourd'hui de voir que vous avez commencé à copier ce que le Nord fait. Oui, je suis très content. Quand je me suis levé ce matin, j'ai vu tout ce que vous êtes en train de faire à Douala. Présentement à Tchangsechou. À Tchangsechou. À Tchang, ça a pris notre tournure. Et je sais que le problème, c'est de lever l'Ouest. Pomba, lui, à Yaoundé connaît. Le problème à l'Ouest, c'est le fait qu'il se lève. L'Ouest a le même sang que le peuple anglophone. C'est le fait qu'il se lève. S'ils arrivent à se lever là, ils n'ont pas de chaises pour s'asseoir. Ils ne savent pas comment ils vont s'asseoir. Le problème de l'Ouest que vous voyez là, faites juste qu'ils se lèvent. Et là où je prie à Dieu toute la nuit là, c'est que Bafang seulement se lève. Parce que comme Tchang s'est levé là, si Bouddha se lève de l'autre côté, je ne sais pas qui va traverser par là pour arriver à Bouddha. Oui, oui, oui. Mais la plus grosse peur que j'ai, c'est qu'on se lève comme ça et l'armée dit on ne peut pas supporter la Gabéchi. Il prend le pouvoir encore. Maintenant, tout ce qu'on aurait sacrifié, ça peut aller à cacahuète. Oui, parce qu'il vous a dit que c'est leur plan. Et leur plan là, la France-Afrique, il ne peut pas échouer dans ça. La France a perdu tout le Sahel. Il ne peut pas venir aussi perdre l'Afrique centrale. Ça, c'est très dangereux. Donc, ils vont tout faire pour pouvoir contrôler le pouvoir. Et je peux vous rassurer que dans ces jours-ci, ils sont en train de négocier avec Paul Biya, en même temps négocier avec le président Issa Chiroma. Pour dire, monsieur le président, voilà, on a compris que voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Si vous acceptez tout ça, Paul Biya va partir. Vous avez compris? Prions seulement à Dieu que l'Ouest se lève. Ceux qui disaient que, essayez, vous allez voir. Allez, vous allez casser les maisons des plus grands, puisque les petits enfants n'ont pas de maison. Ils sont motos d'assis comme ça là. Vous pensez que même un loyer de 100 000 peut payer? Ils ne peuvent pas payer. Vous les avez gardés dans la misère. Donc j'aimerais que la misère là se transforme en rue. Que vous voyez tout ce que vous avez gardé dans les maisons. Paul Biya doit fuir le Cameroun. Venir rester en diaspora. Pendant qu'on va courir derrière lui ici, il aura le temps de voir le Cameroun, comment les gens sont en train de courir toujours au Cameroun. Parce que tu n'as pas fui seul. La personne que j'ai beaucoup pitié de lui, c'est Paul Atangandji. Mais si j'étais Paul Biya, même maintenant là, avant de fuir le Cameroun, j'arrête d'abord Paul Atangandji, je le mets en prison. Parce que tout le désordre que le peuple a là maintenant, présentement là, c'est Atangandji qui a créé ça. Paul Biya, tu n'avais pas de problème au Cameroun. Tu pouvais même encore gagner le mandat si. C'est les menaces de les casseroles, les mamites, les moulinettes, tout ce truc là, c'est ça qui a activé le peuple. Qui sont arrivés là, d'où ils sont arrivés. Si c'est Ngongo qui a le contrôle d'Atangandji, Ngongo, tu arrêtes pas Atangandji, tu mets en prison. Tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. Plus il est en liberté, plus ça énerve même plus les gens. Parce que présentement, le peuple marche, il ne marche même pas contre le peuple. Il marche d'abord premièrement pour Atangandji. Avant d'atteindre un gardien, on passe par l'attaquant. Il faut traverser le défenseur. Donc, la personne qui est défenseur, c'est un défenseur quand il fait les tacles réguliers
Ils sont même la langue pour nous naguer. Et le peuple est fatigué du naguement. Donc, aujourd'hui, la jeunesse est debout et ne vont plus s'asseoir. Vous allez quitter le pouvoir. Si vous voulez montrer que vous êtes les hommes de paix, première des choses, c'est quoi? Faites un communiqué à la télévision. Voilà, calmez-vous les enfants. On va lire les décomptes. Bon, on a vu quand même qu'il a gagné à telle place. Nous, on veut reconnaître que vous avez reconnu. Ce que vous proposez là, c'est ce que nous, on accepte. Vous reconnaissez qu'il a gagné les élections. Vous reconnaissez que tout va s'arranger et que la paix revient dans ce pays-là. Vous avez dit que vous êtes les hommes de paix. Ou la paix était de nous tromper. De toutes les façons, l'autre, celui qui a 2 pieds X, là, le ministre, là, comment on l'appelle, Jean-Dieu Momo, il avait dit que, Paul Biya a dit que, on va faire tout dans la paix. La paix, c'est Paul Biya. Ça veut dire que si vous le gagnez, vous aurez la guerre. Alors, monsieur le président, présentement, nous, on a gagné. Et je ne vois pas quelqu'un qui pèse moins de 10 kilos de viande va tuer 40 millions de personnes parce qu'il va rester au pouvoir. On doit seulement aller comme les anglophones et ils vont nous tuer. Les enfants, quand vous voulez barrer la route, toujours dans toutes les manifestations, il faut impliquer tout le monde. Impliquer tout le monde, c'est quoi? Moi, d'être colonial, je sors de chez moi pour aller dans mon bureau. Si je n'arrive pas à traverser pour aller dans mon bureau, moi, je suis énervé dans ma voiture. Et étant énervé, je ne vais jamais affronter le peuple. Je vais demander à celui pourquoi le peuple se bat. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez commencer à barrer les routes à chaque fois que vous voulez manifester. Celui qui a quitté le doigt là pour aller à Tchang doit comprendre de quoi il s'agit. Personne ne doit se cacher pour dire que c'est l'affaire des autres. On souffre tous. On souffre tous. Vous pensez que si vous changez là-bas, je serai tous les fins du mois en train d'envoyer l'argent au Cameroun? Non, chacun aurait quelque chose pour survivre. Vous allez commencer à barrer les routes à chaque fois que vous manifestez. Comme vous êtes présentement à Tchang, pour ceux qui sont à Tchang, vous barrez que toute personne qui quitte Bafoussam, soit qui passe par la falaise, soit qui passe de votre roue, il ne traverse pas Tchang pour arriver à Bouddha. Il ne traverse pas Tchang pour arriver à Bafunda. Il ne traverse pas Tchang pour arriver à Bapi. Vous bloquez tout ça. Si ceux de Bafoussam commencent, et que ceux de Nkong ou de Bafang, ou comment on appelle, de Baganté, vous commencez là. Vous allez voir, je vous ai tout parlé de ça toujours et toujours et toujours. Vous allez voir que l'affaire serait totalement facile. Ça serait facile. Parce que, à Baganté, il y aura un groupe de policiers. Rassurez-vous de quelque chose, hein. Quand Baganté commence à chauffer, qu'est-ce que les policiers de Baganté font? Ils appellent les villages qui sont voisins, qui a les policiers là, pour dire que allez rejoindre tel groupe qui sont à telle place pour faire telle chose. Quand vous allez barrer les routes, Pomba serait dépassé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'armée. L'armée, 90% de ceux qui sont dans l'armée, beaucoup sont les têtus, ceux qu'on va envoyer. Et le têtu va arriver là-bas, parfois on l'a jamais envoyé au front. Il va arriver au front, il va mal se comporter. Et ça va aller en cacahuète. Ça va aller en cacahuète. Ça va aller en cacahuète. Donc, n'ayez pas peur de manifester. Vous manifestez pour votre survie. Votre survie en dépend de ces manifestations-là. Votre libération dépend de ces manifestations-là. Donc, si quelqu'un reste chez lui en pensant que ceux qui sont dans la rue, c'est les enfants des autres, je vous rassure que si c'était ton jour, même étant dans ta maison, mais le congrès est sur Kwechonde. Oui, mais le congrès est sur Kwechonde. Cachez-vous dans vos maisons. Moquez-vous des enfants de ceux qui sont dans la rue pour chercher la libération de tous. Ce que vous fuyez dans la rue là, même dans vos sommets, le Dieu des ancêtres va vous donner ça. Il va vous donner. Il va vous donner ça dans vos sommeils, même les plus profonds. Manifestation 1. Ne vous séparez pas. Marchez toujours avec ceux qui viennent de vos quartiers pour être plus en sécurité. 2. Ne courez pas. Quand vous manifestez, ne courez pas. Quand ils font ne courez pas. Ne courez pas. Même si la police fait le camion d'eau comme ça qui veut charger, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Le peu que j'ai vu qu'on a arrêté à Bonhomme Sadila, ça c'est parce que vous commencez à courir en masse. Quand vous courez en masse, alors finalement vous n'arrivez pas à vous concentrer. Mais quand vous voulez reculer, il faut toujours que vous parlez entre vous pour reculer. Vous parlez entre vous pour reculer. Quand vous voulez les charger, vous chargez en reculant. Et j'ai vu aussi les plaques que vous voulez, le visage de cet imbécile là, vous voulez déchirer. Et vous commencez à jeter, quelqu'un est en train de déchirer le truc, vous jetez encore les pieds. Les enfants, pendant que tu jettes la pièce sur la plaque, c'est juste une photo. Ou la photo vous êtes traumatisé. Est-ce que la photo de Paul Biya vous êtes traumatisé jusqu'à vous jeter les pieds même sur ça? Vous voulez déchirer la plaque, vous jetez à terre, les autres sont en bas là de déchirer, l'autre jette les pieds. Et si la pierre que tu jettes là vient casser encore la tête de ton ami, toi seul tu blesses ton soldat que vous êtes au front ensemble. Voilà la famille. J'espère qu'il y a ceux qui seront proches, qui pourront parler aux enfants là-bas. On ne manifeste pas en courant. Jamais de la vie. En Côte d'Ivoire, sur Laurent Gbagbo, les enfants qui avaient perdu plus la vie étaient ceux qui manifestaient en courant. Regardez les anciennes vidéos, vous allez voir.
Et j'ai su qu'on ne manifeste pas en courant. Parce que quand tu cours, même quand le gaz lacrymogène vient tomber devant toi, tu es étouffé 20 fois. Tu es étouffé 20 fois. Mais celui qui marche, quand le gaz lacrymogène vient, il a le temps de tenir le gaz lacrymogène. Parce que c'est un truc qui est fait pour t'étouffer, pour te piquer les yeux, pour que tu fuis. C'est fait pour t'étouffer. Et j'ai vu aussi que quand il jette les gaz lacrymogènes, ça tombe, vous fuyez seulement. Non, quand ça vient, ça tombe là. Reprenez les mêmes tubes, vous lancez le plus rapidement possible vers eux. Vous allez voir qu'entre vous, déjà j'ai vu que ceux qui jetaient les gaz lacrymogènes, ils ne sont même pas protégés. Pomba n'a pas misé sur quelque chose. Je vous ai dit que sa seule préoccupation était de garder Chantal bien. Il a misé sur personne, même pas sur sa fille. Donc, la police camerounaise n'a pas la protection pour les gars lacrymogènes. Tous ceux qui disent que le Cameroun a les meilleurs renseignements, je vous ai dit qu'ils n'ont rien. C'est les bandits. Ils n'ont rien. Ils tripotent ici, ils tripotent par là, ils tripotent par là. Le Cameroun a les meilleurs renseignements. On a tué Martino Zego au début. Pourquoi on n'arrive pas à voir ceux qui avaient tué? Hein? Pourquoi on a pris les hommes là, on a mis en prison en sachant que c'est Ngongo qui a tué? C'est ça, parce qu'il n'y a pas de renseignement. C'est des bandits. Donc, si le gars lacrymogène vient tomber devant vous, prenez-vous, lancez par où c'est venu. Même si ça tombe chez les gens qui voyaient seulement la manifestation, eux-mêmes, ça va les piquer. Ils vont comprendre que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Ils étaient là pour regarder. Ils étaient là pour regarder. Quand ça va tomber devant eux, ils vont comprendre que, ok. Et si vous n'avez pas mis ça dans votre tête, alors on ne pourrait pas trop avancer. Et n'oubliez pas, si vous êtes peu, ce qu'ils font là, c'est pour vous casser le moral, là, les enfants. Si vous êtes peu, on ne pourrait pas avancer. On ne peut pas me dire que plus de la moitié de la population camerounaise a moins de 25 ans. Et que vous sortez à Bonabéry, Douala qui est saturé comme quoi, il y a moins de 5000 personnes dehors. Oui. On ne peut pas me dire que plus de la moitié de la population camerounaise ont moins de 25 ans. Et que vous sortez à Bonabéry, ou vous sortez à Nebel, ou vous sortez à Bonamoussadi, vous êtes moins de 100 000. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que plus vous êtes peu, plus ils vont dire que c'était des bandits. On les avait payés. C'était des agresseurs. Mais non, on ne peut pas payer 100 000 personnes. Mais ils savent bien qu'on peut payer 500 personnes. On peut payer 200 personnes. Mais on ne peut pas payer 5 000. On ne peut pas payer 10 000 personnes. On ne peut pas payer. J'ai envie de voir le Cameroun comme l'Afghanistan. Voir les pôles bien fuir. J'aimerais rester ici, vous voulez voir monter dans les avions, en train de fuir. J'aimerais voir Tangandji signer sur le tour de l'avion comme ça, en train de sortir en vitesse. Mais ce n'est pas dans cette vitesse-là, les enfants. J'aimerais voir Tangandji accroché sur la roue de l'avion parce qu'il doit s'échapper. Parce que monsieur là, on doit le pêcher. On doit le pêcher. Et ce que nous, on doit montrer aux enfants, c'est que si Tangandji arrive ici en Europe, ils nous ont appelé les talibans. Ça serait maintenant que la lutte va commencer. Parce que monsieur, que vous êtes d'accord avec moi que tout le monde le cherche. C'est one tête. Tout le monde le cherche. Ça t'a mis à prix pour tous les Camerounais. Donc, Tangandji atterrit ici en Europe, vous-même vous allez voir, vous allez dire, mais dès que tu avais dit que tu ne marches plus, non. Je ne dois pas marcher, je ne marche pas. Mais si on dit que Tangandji est aux États-Unis, je perds le billet d'avion dessus là-bas. Partout où il vit, je serai. Je serai. Tangandji ne peut pas voyager, venir ici vivre dans une maison normale. Parce que c'est des personnes qui nous cherchent pour nous tuer. Ils nous cherchent pour nous tuer. Ils nous cherchent pour nous enfermer. Ils nous cherchent pour nous torturer. Et il va voyager, arriver proche de moi, à mon propre voisin, mon voisin. Mon voisin de chambre, je ne sais pas comment. Vivre en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, tu es mon voisin. Je demande la voiture la nuit, le matin à 6h, je suis chez toi. Hein. Oui. En vol comme à pied. Même en foot, j'arrive dans sa maison. Donc, les enfants, n'ayez pas peur. Chassez-les d'abord là-bas. Nous, on les avait chassés ici pour qu'ils viennent par là-bas. Vous n'avez pas pu accueillir. Par la force des ancêtres, Isaac Jérôme est sorti du groupe en tant que membre du cartel. Il maîtrise comment le cartel fonctionne. Et il a posé sa candidature. Ils ont fait l'erreur de le choisir, de le chasser avant. Il est passé parce que le mauvais diable était le professeur Maurice Kamto. C'était mal connaître l'histoire. Il est rentré au nord, resté au milieu de la famille. Quoi de plus beau que la famille? Il savait que les autres seront les potrons. Il est parti rester là où Awara ne comprend pas anglais, ne comprend pas français. Tout ce que vous parlez, il ne comprend pas. Vous parlez Malidika Walai. Donc, ils sont rentrés rester là-bas, ils savent qu'ils vont le protéger. Maintenant, de votre côté, libérez-vous. Oui, hein? Parce que le Nord est à 100%. Le Nord est à 100% présent. J'ai vu des voitures que Zoumanto a mis, qui sont en train de partir au nord du Cameroun. Les cargos, les bus militaires. J'ai dit que regardez-moi les gens, les bus de la gendarmerie. J'ai dit regardez-moi les gens. Vous partez à quelque part dans lequel c'est même chaud, vous ne saurez pas fuir pour rentrer. Vous ne saurez pas fuir pour rentrer.
Il a envoyé l'armée là-bas. Mais l'armée, si ça arrive là-bas, ça cuit. Il n'y aura pas moyen de rentrer. Beaucoup de ceux qui sont dans la bus pour partir là, je vous promets, si vous voyez ma vidéo, beaucoup ne vont pas rentrer. Il y a beaucoup qui vont rentrer vivants. Hein. Ils vont pas rentrer vivants parce que ces enfants ne vont pas laisser. La seule différence entre eux, je vous ai dit au Cameroun, chaque fois que je faisais les Facebook là, je vous ai dit qu'il y a deux peuples. Que mon souhait, c'est que le problème commence chez eux. Les deux là peuvent nous libérer. Premier, j'avais dit qui? Les boulous. Même comme maintenant, là, présentement, là, ils sont en train de devenir fous. Ils ont fait comme s'ils vont seulement devenir fous. Mon frère, vous allez travailler. Vous allez travailler. Le Tutsi, c'est le Tumunga. Vous allez seulement travailler. Vous allez seulement travailler. Et chacun va suivre la loi. La rigueur et moralisation que Paul Biya avait dit là, c'est ça qu'on va appliquer maintenant. Et c'est ce que vous avez peur qu'on applique, mais on va seulement appliquer. Rigueur et moralisation là, on va appliquer ça nous tous. Vous ne travaillez pas. J'avais vu un monsieur qui avait vu une plaque qu'on avait écrit là, on avait écrit quoi en anglais, c'était même quoi en anglais là. Il a dit, no money, no work. Le gars qui était à côté de lui a dit que ça veut dire quoi? Il a dit que, ça veut dire en anglais, personne n'entre, personne ne sort. For this time, no money, no work. Personne ne travaille, personne ne mange. Vous avez compris? Donc traduisez ça comme vous pouvez traduire. Les bêtises sont dans leur tête. Oh, ouais. Mais je vous ai dit, celui qui vous a mis dans la merde, c'est pour la Tangandji. Parce que nous, on était quand même calme. Hein. C'est trop de tentation. Donc si vous allez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à Paul Atangandji. Et en prenez-vous à vos mamans. Parce que vous avez fait les pagnes. Vous avez fait les brosses à dents de Paul Biya. Vous avez fait les savons. Vous avez fait les gels douche. Vous avez même fait les préservatifs Paul Biya. Vous êtes parti donner à vos mamans là-bas dans les villages. Et ils ont mangé, ils ont dit Minarmi. Ils sont allés voter. Issa Chiroma. Comment Paul Biya peut perdre dans son village? Moi, si je suis Paul Biya, premièrement, je m'en prends pas aux autres. Je m'en prends qu'à ma race. Ceux qui disent que Issa Chiroma a trahi Paul Biya a tout donné. Mais non, il doit s'en prendre à sa famille. Il doit s'en prendre. Il va venir dire à qui? Les mamans là ont mangé, ils ont dit Kouloumeseng. Hein? Mais puis Mélang, ils sont partis, ils ont voté quelqu'un d'autre. Et voilà aussi un truc qui s'est passé à l'ouest. Un roi qui a 214 femmes. Dans le bureau de vote où il devait voter, il y avait 316 votants. 316 votants. Le roi qui a 214 femmes, Issa Chiroma a remporté dans ce bureau de vote là, je pense 218. 208. Le petit a dit quoi? 208 ou 218. Maintenant, présentement, beaucoup de femmes du roi ont fui le royaume. Ils sont partis chez leurs parents. Parce que le roi demande à tout le monde que, mais vous avez voté qui? Chacun dit, chérie, j'ai voté. Toi, m'as dit de voter Paul Biya. J'ai voté Paul Biya. Il dit, mais c'est nous qui allons voler les unes. Comment se fait-il que c'est Issa Chiroma qui a volé les unes alors? Le roi est perdu. Le roi est perdu parce qu'il sait que, en tant que sénateur, il a donné l'argent aux femmes. Mais ce qu'ils n'ont pas compris que le Tutsi, c'est le Tutsi. Vous savez que chez les Barantés, la banane malassée peut dormir même 7 jours, non? Le 7e jour, on lave à cause on ajoute l'arachide, on reprépare. Pour bien entrer les liens qualité d'heure, que, je dis, dans l'histoire du Cameroun, si on avait imaginé ça, on avait dit ça à quelqu'un, personne ne devait croire. Parce que Paul Biya ne doit pas s'en prendre à personne. Paul Biya doit s'en prendre au roi qui est venu. D'ailleurs, tout était faux. Ngongo fait venir les rois à la capitale. Les rois sont venus parce qu'ils veulent voir Paul Biya. Dans les photos, Paul Biya ne sort pas. Les rois rentrent maintenant et disent que mais l'affaire là, je ne comprends plus trop. Comment on est parti pour voir quelqu'un un peu quand Johnny va? Vous pensez que les rois devaient voter qui? Tout ce que les rois parlaient devant là. Arrêtez d'abord, commencez d'abord par arrêter les rois là. Vous arrêtez à Tangandji. Vous arrêtez les rois bamileke. Beaucoup de ces rois bamileke là. Vous rentrez maintenant dans le sud. Vous arrêtez les mamans du sud. Le pain, ils ont pris. Le pain, ils ont pris. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et les bâtis 10 000, et les bâtis 1 000 francs, et les bâtis 3 000. Ils ont tout pris. Et c'est ce qu'on avait toujours dit. Que ne refusez pas de prendre. C'est votre argent, c'est les bandits. Pour bien travailler où? Pour bien avoir les avocats en bordure de route. Pour bien une quincaillerie. C'est votre argent que pour bien a pris. C'est l'argent des impôts qu'il a pris et l'argent du pétrole dans le nord-ouest qui tue les anglophones pour prendre. Il devait départager ça avec vous. Mais si vous avez pris ça de cette façon-là, que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous.
Vous savez ce que c'est que vous venez à quelque part, tu donnes l'argent. Parce qu'ils donnaient chaque année comme ça, ils savaient que ça devait passer. Mais qui est en train de dénoncer encore Paul Biya le plus? C'est même les enfants du Sud. Hein? D'une semaine, ils craignent un taliban. Les enfants naissent, ils grandissent, ils disent que Paul Biya n'est plus leur papa. Parce que parfois tu regardes, tu es même fâché, après ça te fait rire seul. Tu donnes les sacs de riz aux gens. Paul Biya était sûr que dans le Sud, il va gagner à 100%. Là-bas, il n'a même pas besoin de truquer. Dans le Sud, Paul Biya n'a pas besoin de truquer. Vous regardez comment les enfants ont changé. Voilà l'autre, je pense que c'était où ça, Banganté ou c'est où. Le gars compte, il dit que, ok, on a voté ici tel nombre de personnes. Ça devait sortir 94. Le gars lit. On dit au gars que, bon, lis le chiffre. Il dit 96, 97, 98. Non, il dit 94, 95. Il arrive à 96. Le gars qui était en face, la tension est montée parce que déjà à partir de 94, tout a dérapé. Vous avez vu la chiffre que le gars a mis? Papa des gens. Tu viens voler les unes alors que tes enfants même souffrent. Peut-être dans tout ça, peut-être on a donné 5 000. On a donné 10 000. Pour donner 7 ans de la vie encore comme ça, à un morceau de viande qui n'atteint pas 10 kilos. Et je vais dire ça, on va aller dire que tu l'as insulté. Est-ce que... comment on appelle ça? J'avais vu un grand frère qui avait dit à son père a dit que je vais te maudire, fiche-moi le camp. Tu vas maudire qui? Tu me maudis que toi tu me connais où? Et j'étais très petit. Et nous au village vraiment on ne parlait pas fort aux parents. Alors cette affaire-là m'a beaucoup choqué. J'ai grandi. Mais plus tard j'ai compris que la malédiction là même devait fonctionner par rapport à ce qu'il doit jurer. Un enfant que tu as accouché, tu as chassé sa mère de la constitution, elle est partie avec l'enfant. L'enfant a même fait l'effort de temps en temps, il vient vers toi. Tu n'as jamais rien donné. Il grandit plus tard, tu es en train de l'imposer quelque chose de qu'il ne va pas faire. Et tu dis que tu vas le maudire. Mais il va te faire foutre. On se connaît juste comme des passants. Paul Biya, je vais regarder ma vie. Paul Biya, s'il m'avait donné quelque chose, il serait en aventure à 14 ans. Hein? J'aurais fait 25 ans en Europe. Non. Paul Biya, il ne m'a jamais rien donné. Donc, ceux qui nous ont donné, c'est ceux qui sont partis même l'autre jour, ils ne l'ont pas voté. Et à partir de ce moment-ci, le gouvernement camerounais doit comprendre que ça ne sert à rien qu'on verse dans un bain de sang. Oui, parce que, imaginez-vous que même la population fait ça, il se calme un peu. Paul Biya va gouverner quel pays? Il va gouverner nulle part. Il ne va gouverner nulle part parce que tout ce qui va se passer, ça serait seulement plus d'arrestations, plus de tensions, et un autre jour, ça va tout finir par partir. Par exemple, si Paul Biya confisque le pouvoir là, il ne pourrait plus faire les 7 ans, c'est fini. C'est fini. C'est fini, la jeunesse est debout et la jeunesse a compris comment ça fonctionnait. Et même tous les présidents qui vont venir après, les élections présidentielles la prochaine fois, c'est exactement comme ça qu'on va faire. Quand la tête de quelqu'un ne nous plaît pas, on doit être un peuple déterminé. On va voter, on contrôle les unes, à la fin, on lit les résultats de ce qui est sorti. Même si c'est ça, Jérôme Maké, là, on va dire, monsieur le président, c'est de la même façon que tu es devenu au pouvoir. Mais on a raconté cette fois-ci. On a raconté cette fois-ci la confiance, on a enlevé. Il part. C'est le seul moyen pour qu'on ait nos responsabilités à main. Imaginez-vous l'autre jour, si vous avez voté, vous êtes parti. Maintenant, vous allez dire qu'il a gagné 100%. Vous avez vu qu'il y avait les bureaux où, quand on dit que, ils ont honte maintenant de dire qu'il a gagné là-bas. Parce que ça, tout était en direct. Il y a les bureaux que Paul Biya ne peut même pas faire l'erreur. Et tout le monde se basait dans tout ce qui s'est passé pour dire qu'il a gagné. On n'arrive pas à dire que Paul Biya a gagné ou non. Hein. Depuis, on n'arrive pas à dire. En fait, les Camerounais ont démontré que nous, on était fâchés de ce papa-ci. Quand on disait que les Camerounais veulent le changement, là, moi, je n'étais pas trop sûr. Mais j'ai vu que les Camerounais ont dit, ce monsieur-ci, on n'en veut plus. Ce monsieur-ci, on n'en veut plus. Enough is more is enough. C'est fini. On est fatigué. Trop, c'est trop. Donc, si les gens arrivaient à faire ça depuis, Paul Biya n'aurait pas duré toutes les années qu'il a duré au pouvoir. Il a constitué son pouvoir en formant un groupe de gangs, de bandits et de brigands. Quand vous voyez Atanganji parler comme il parle là, c'est aussi les personnes qui parlent de voler un sac de maïs, ils rentrent avec ses amis, ils disent un grain pour toi, 2 grains pour moi, un grain pour toi, 2. C'est des bandits. Ils font tout avec l'agression. Voilà, pour ne pas être long la famille, qu'on se concentre plus au pays et voir ce qui se passe comme actualité. Le but pour moi aujourd'hui était de dire aux enfants de ne plus manifester en courant. Je veux qu'on retienne cela. De 2, l'eau qu'on dit qu'on vous verse là, ce n'est pas, c'est juste l'eau. Si ça vous gratte le corps, ça veut dire que même l'eau que vous lavez à doigt là avec, ça vous gratte le corps. Il n'y a rien dedans. Ils ne mettent pas de médicaments dedans, c'est faux. Vous avez compris? Quand ça sort, ça tombe là, ça fait comme si ça moussait là, c'est la pression seulement qui fait mousser. Il n'y a rien dedans, c'est l'eau comme ça. De 3, il ne faut pas manifester dispersé. Manifester en groupe.
Manifestez en groupe. Quand vous avez en face de vous un cartel, comportez-vous exactement comme le cartel pour que l'équilibre de la terreur soit égal. L'équilibre de la terreur doit être égal. Parce que l'équilibre de la terreur fait tout régner la paix. Vous le savez. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Quand vous aurez cet objectif-là dans la tête, vous allez comprendre que si on arrive à équilibrer la terreur au Cameroun, ces gens-là vont comprendre que non, ça ne sert plus à rien. Laissons le pays en paix. Ce que vous en avez fait aujourd'hui là, il y a par exemple les Bassara qui disent, ah, ce n'est pas notre problème. Mais je pense bien que ce dernier temps-ci, ils commencent à comprendre que l'affaire là, c'est un peu compliqué plus que ça. Oui, c'est un peu compliqué que ça. Vous savez, quand on attachait le coquille, le bâton, le manion oreiller, il ne savait pas qu'on devait emballer tout son corps. Ceux qui se moquent de nous aujourd'hui, se moquent de la jeunesse du Nord, vous voyez bien que le fait de ne pas... Quand on se moque, les nordistes sont les moutons. De se moquer de... Vous savez bien que le mouton ne comprend rien. Le mouton ne comprend rien. Quand ça ne va pas, il part avec la tête. Même sa tête là, il ne sait pas si ça va se casser ou pas. Mais parfois, c'est mieux d'être mouton. Hein. Vous avez vu la force de frappe du mouton? Vous l'avez appelé longtemps mouton. Mais il vous montre que quand il dit ici que ça ne va pas, ça ne va pas. Quand il dit que je ne bouge pas, je ne bouge pas. Il est prêt à la mort. Et je veux aussi que mes frères de l'Ouest, du Sud, du Centre, du littoral, mettez-vous dans la tête qu'un cadavre n'a pas peur du pourrissement. Quand on est mort, le corps doit pourrir. Vous avez compris? Et on marche là, on est des mourants. Pour bien ne garder plus rien avec nous. Vous avez compris? Ok. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et rendez-vous à la prochaine.